Jésus, nayoka koloba ya bato ebele, mais lelo nalingi ofongolela nga lola, fongola lola matoi na ngai eza polele, po iyoka koloba na yo. Jésus, bien sûr, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission. Cette nouvelle émission que nous avons eu à démarrer depuis le samedi 13 janvier avec notre bien-aimé Jean-Paul Alingabou. Et aujourd'hui, nous allons conclure toujours avec cette affiche que vous êtes en train de voir, qui est d'ailleurs le thème de notre vidéo projection conférence que nous allons organiser ici dans la ville de Kinshasa, qui a comme thème le 4e Joseph, l'avènement messianique. Le 4e Joseph, l'avènement messianique, c'est donc le thème de cette grande vidéo projection et conférence que nous allons organiser pour vous donner toujours la pensée de Dieu par rapport à son dessein pour notre nation, la RDC. Voyez-vous, la fois passée, nous avons eu à vous dire que le 4e Joseph n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, la manifestation, l'élévation, la glorification de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons eu à vous dire que les 3 précédents Joseph étaient la préfiguration de notre nation par rapport aux 3 présidents passés. Le premier Joseph, c'était Joseph Kasavubu. Le deuxième président, Joseph Désiré Mobutu. Le 3e président, Joseph Kabila Kabange. Ces 3 Joseph, ces ex-présidents qui ont été élevés à la magistrature de cette nation, ils sont le symbolisme de notre nation. C'est par rapport à notre nation. Donc, nous disons le 4e Joseph, c'est par rapport à la nation, à son élévation, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, ici de notre nation, la RDC, le Congo. Voyez-vous? Et le 4e, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié, élevé ici dans notre nation, la RDC. La fois passée, nous avons eu à vous dire la mission de ces 3 Joseph. Le premier Joseph, Joseph Kasavubu, il a représenté le fiancé de Marie. Le 2e Joseph, Joseph Désiré Mobutu, il a représenté le grand roi Nabucodonosor. Le 3e Joseph, qui est Joseph Kabila Kabange, sa mission était la mission il a préfiguré Joseph d'Arimathée. C'était pour donner la condition favorable pour notre nation avec cette passation pacifique et civilisée du pouvoir. Nous avons eu à vous donner la mission de ces 3 Joseph, qui sont les ex-présidents. Aujourd'hui, nous allons vous donner aussi la mission de l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En passant, nous allons aussi vous donner la mission de Feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Dans cette émission, nous aurons aussi à vous donner à la fin l'avènement messianique. Comment est-ce que cet avènement messianique va se manifester dans notre nation, la RDC? Voyez-vous? Alors, mais avant cela, bien sûr, permettez-moi de remercier à la réalisation Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra Gadija Odia. Je salue aussi mon père spirituel, le prophète de la nation, Néhémie Lomanga. Bien sûr, le 4e Joseph, comment est-ce qu'il va se manifester dans notre nation? Le Seigneur Jésus-Christ, sa manifestation, c'est ça même, l'avènement messianique. Il est appelé le Messie. Voyez-vous, c'est lui le véritable Joseph qui doit être élevé dans cette nation. Le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait élevé le Seigneur Jésus-Christ, il avait dédié le trône de cette nation à Jésus-Christ. C'était une élévation spirituelle, sur le plan spirituel, dans ce premier mandat. Voyez-vous, et dans ce premier mandat, notre Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté comme un agneau.
voyez-vous. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait dédié le trône de cette nation à Jésus-Christ. C'était une élévation sur le plan spirituel. Mais dans ce deuxième mandat, ça sera maintenant la consécration, donc l'élévation effective de Jésus-Christ à la magistrature suprême de cette nation. Voyez-vous. Et c'est ça même la mission de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5e président actuel, il a la mission de Jean-Baptiste. C'est-à-dire, il a la mission, n'est-ce pas, de présenter le Seigneur Jésus-Christ, de présenter cette pointe de l'Éternel, car nous avons dit à vous dire que le Seigneur Jésus-Christ se manifestera au travers d'un roi, au travers d'un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme providentiel qui viendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un envoyé de Dieu. Il vient pour l'élévation même de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la manifestation messianique. Voyez-vous. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e président, lui, il a la mission de Jean-Baptiste, de présenter cette pointe de l'Éternel à la nation congolaise et au monde. Car c'est Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus-Christ à la face du monde lors du baptême au fleuve Jourdain. Et c'est Jean-Baptiste qui a présenté loin de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Et c'est ça la mission de Félix Antoine Tshisekedi. Dans ce deuxième mandat, bien cher internaute, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, c'est avant-hier que nous avons eu à célébrer la journée commémorant la mort de Feu Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que a eu en 1960 quand notre nation a basculé de la colonie à une nation indépendante? Le premier deal, qui est l'élévation de Kasavubu, a été conclu grâce à un deal entre Lumumba et Kasavubu. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre cet acte qui s'est passé lors de l'élévation de notre premier président, Kasavubu, parce que ça aura des répercussions à l'avenir pour l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons à vous dire que désormais, l'élévation de Jésus-Christ dans cette nation, il sera élevé comme roi. Et désormais, la présidence de la République ici au Congo, il n'y aura plus de présidence, mais plutôt de la primature. Car celui qui commencera à diriger le Congo, ça sera un premier ministre. Voilà pourquoi nous voulons vous expliquer un peu l'origine du premier pouvoir. En 1960, bien aimé dans le Seigneur, le président de la République devait être élu au suffrage indirect. Voyez-vous? C'est-à-dire, le peuple devait élire les députés nationaux. Et au Parlement, ce sont les députés nationaux qui devraient élire le président de la République. Ce sont les députés, les parlementaires, ce sont eux qui devraient élire le président de la République. Donc c'était le président de la République en 1960 devait être élu au suffrage indirect. Alors, en 1960, c'est le MNC de Lumumba, le mouvement national congolais de Patrice Emery Lumumba,
qui avait eu la majorité des sièges au Parlement. Donc c'est Lumumba qui était le chef de file de ce mouvement, c'est lui qui devrait être le président de la République. Étant donné que Lumumba était très intelligent, il avait scrupuleusement étudié la Constitution, il avait vu que dans la Constitution, il a été dit que le président de la République règne, mais ne gouverne pas. Il règne, mais ne gouverne pas. C'est plutôt le Premier ministre qui gouverne la nation. Voyez-vous? Alors, Lumumba avait eu naissance, et c'est Lumumba qui avait voulu être Premier ministre, car lui, il voulait gouverner le Congo. Voyez-vous? Alors, c'est alors que Lumumba va faire un deal avec Kasavubu. Et c'est Lumumba qui a troqué, qui a changé ce poste de président à celui du Premier ministre. Il a conclu un deal avec Kasavubu pour dire que Kasavubu devienne président et lui, il devienne Premier ministre. Car c'est Lumumba qui avait la clé avec un mot d'ordre au Parlement pour voter le président de la République. Voilà pourquoi Lumumba a fait un deal avec Kasavubu et il a cédé ce poste à Kasavubu en donnant le mot d'ordre au Parlement de voter Kasavubu, et Kasavubu, en retour, il devait lui nommer comme Premier ministre. Voyez-vous? Donc, comprenons bien dans le Seigneur cet acte, car c'est très prophétique. Pourquoi? Parce que nous disons que notre nation actuellement, à la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons basculer au royaume au travers du changement de la Constitution. Voyez-vous, car le mouvement messianique va se manifester, l'avènement messianique va se manifester par un grand mouvement de réveil spirituel qui, n'est-ce pas, va bouger le Parlement afin que la Constitution soit touchée pour transformer des articles afin que nous quittons la République pour devenir royaume de Dieu au Congo. C'est alors que le poste de présidence de la République disparaîtra pour la primature. Donc c'est le Premier ministre qui sera maintenant comme le président de la République. Et justement, de la même manière que Lumumba avait cédé ce poste de président de la République à Kasavubu pour devenir Premier ministre, cet acte-là, c'est un acte prophétique. Pourquoi? Parce que c'est dans ce mandat, deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsque le Parlement sera bougé, basculé pour, n'est-ce pas, que le poste de président de la République symboliquement disparaisse pour la royauté et que cela revienne à notre Seigneur Jésus-Christ et que le président de la République, lui, devienne comme Premier ministre pour diriger le Congo, et le poste de la royauté, ça sera attribué à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, n'est-ce pas, va agréer, céder ce poste physiquement comme ça à notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, Lumumba avait cédé ce poste à Kasavubu. De la même manière, pour devenir Premier ministre, de la même manière, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsque le Parlement sera touché et sera modifié, et nous deviendrons royaume, et que le Premier ministre, c'est lui qui dirigera, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va
ce changement va s'incliner à la modification de la Constitution et nous deviendrons royaume. Et le Premier ministre, ça sera cet oint de l'Éternel qui, n'est-ce pas, déjà dès le deuxième mandat de Fachi, sera déjà manifesté et deviendra Premier ministre qui gouvernera le Congo et la royauté reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'avènement messianique, tel que vous voyez dans le livre de Daniel 2, 34, cette pierre était sortie de la montagne. La Bible dit, sans le secours d'aucune main, et vint briser la partie de fer et d'argile. Cet acte de quitter cette pierre qui quitte la montagne, sans le secours d'aucune main, qui vient frapper, ces mouvements, c'est ça le mouvement messianique. Un puissant mouvement de réveil spirituel, des hommes et des femmes, des hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, vont se lever dans cette nation par un grand mouvement messianique, prophétique, puissant. Et ce n'est pas le Parlement du Congo qui pourra résister à ce mouvement messianique, voyez-vous, et ça va venir bouleverser. C'est une révolution spirituelle qui va se manifester. Et la montagne représente les églises de réveil du Congo. C'est un mouvement qui partira des églises de réveil, les véritables églises de réveil du Congo, qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, à avoir de compromis avec le Dieu de ce monde. Les églises de réveil qui sont restées dans la parole de Dieu pure, intègre. Ce sont ces véritables églises qui sont minoritaires, mais qui existent encore, les églises de réveil du Congo, qui sont dans la vérité pure et qui n'ont pas eu de compromis avec le Dieu de ce monde. Ce sont ces églises-là qui seront à la tête d'un puissant mouvement de réveil spirituel qui va élever notre Seigneur Jésus-Christ à la tête de à la royauté de cette nation, la RDC. Dans ce deuxième mandat, le Seigneur Jésus-Christ se révèle comme le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est comme le Jean-Baptiste. Et au travers de ce mouvement, il va céder ce fauteuil, cette magistrature suprême à notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ce point de l'Éternel, il sera à la tête de ce mouvement de réveil spirituel. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'incliner au leadership, à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ce point de l'Éternel qui sera à la tête de ce mouvement de réveil spirituel puissant qui va embraser non seulement notre nation, la RDC, mais aussi l'Afrique et le monde. C'est alors que notre nation deviendra non pas la République démocratique du Congo, mais plutôt le royaume de Dieu au Congo. C'était donc ça, l'avènement messianique. Et en passant, la mission de Mouzé Kabila a joué le rôle de Cyrus, roi des Perses. Il était venu pour renverser Mobutu, car Mobutu a symbolisé, par rapport à sa mission, parce que Mobutu symbolisait Nabucodonosor, et les 32 ans, c'était les 32 ans de règne de Mobutu, c'était le temps de la permission du mal, de la même manière que Dieu avait permis 70 ans que le peuple d'Israël aille captive en Babylone, et c'est Dieu qui avait permis ces 32 ans de règne sans partage de Mobutu, c'était le temps de la permission du mal. Mais après les 32 ans de Mobutu, le Seigneur Jésus-Christ a suscité Mouzé Kabila comme Cyrus pour libérer le peuple congolais de la dictature. Donc Mouzé Kabila a joué le rôle de Cyrus. Voyez-vous?
Et nous sommes à l'heure de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il joue le rôle, la mission de Jean-Baptiste. C'est celui de présenter le Seigneur Jésus-Christ au travers de son oin. Le mandat passé, le 23 juin 2019, il avait élevé le Seigneur Jésus-Christ. C'était sur le plan spirituel. C'était sur le plan officieuse, si vous voulez. Mais dans ce deuxième mandat, ça sera une élévation officielle. Ça sera la consécration officielle de Jésus-Christ comme le roi du Congo. Comme le roi du Congo. Car ce n'est pas un homme qui pourra résister à ce grand mouvement de réveil spirituel qui, bientôt, va se manifester dans notre nation, la RDC, et qui va embraser l'Afrique et le monde entier. Notre émission, notre toute nouvelle émission, Remadé. Remadé, désormais, vous aurez dans ce nouveau plateau, toujours de Hot Studio Création, et nous vous invitons prochainement, déjà vous aurez les spots publicitaires du lieu, la date et le jour de cette grande vidéo projection et conférence qui aura lieu avec des partenaires qui vont se manifester. Je remercie donc aussi, pourquoi pas, la présidente de la Fondation Fatih Béton Bicrouge, Maman Mélanie Kabanga, le vice-président, son bien-aimé Marie, le professeur Mokendi. N'est-ce pas? Je salue aussi le secrétaire Mugalu. Pourquoi pas? Je salue aussi Bompeta, qui est, n'est-ce pas, responsable de l'ONG le Jeune Soleil. Nous sommes donc le mercredi 18 janvier 2024. Jésus, TVD Studio et Zélie Kolobanayo. Hey!